Le garçon n'a même pas cligné des yeux en voyant la barre de fer brûlante. C'était le symbole du courage. Le maître lui demanda pourquoi il ne baissait pas la tête. Le garçon répondit « Je n'ai pas peur ». Le maître souleva alors la théière bouillante et versa le thé dans la tasse de Jean. Tous ceux présents étaient des maîtres en arts martiaux, mais le maître versa de l'eau bouillante dans leur tasse. Personne ne put supporter cette chaleur brûlante. Seul Jean tint bon, car il était différent. Finalement, le maître ne lui fit boire que de l'eau bouillante. Il la but sans hésitation. Le maître était fier de lui et dit « Qui m'apportera la tête du seigneur de la mer du Nord? Le maître du clan Gan deviendra le grand héros de cette affaire. Je le traiterai comme mon propre fils. Je le chérirai comme une couronne précieuse. » Le maître ne faisait jamais confiance facilement, mais il plaçait toute sa confiance en Jean. Jean arriva rapidement à la résidence du seigneur de la mer du Nord. Mais le seigneur de la mer du Nord n'était pas un homme ordinaire. Son épée redoutable avait traversé les épreuves du temps, faisant plier nombre de personnes. Jean resta calme, affrontant l'attaque du seigneur sans broncher. Bien qu'inexpérimenté, sa technique à l'épée surpassait celle de l'expérience. Le seigneur finit par briser l'épée de Jean, le laissant les mains nues. Jean n'abandonna pas pour autant, saisissant l'épée du maître à main nue, avançant d'un pas, et assénant un coup de poing qui fit trembler la mâchoire de son adversaire. Puis il sauta dans les airs et frappa à nouveau, bloquant les vaisseaux sanguins de son cerveau. Il arracha l'épée et la lança au loin. Le maître survécut de justesse, mais son épée resta plantée dans une colonne de pierre. Jean n'eut plus de pitié, frappant directement la poitrine. Le maître devint la victime de son propre épée. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour, sa propre lame lui prendrait la vie. Jean accomplit sa mission, mais ne put emporter la tête. Des centaines de membres du gang de la mer du Nord avaient encerclé les lieux. Mais pourra-t-il vraiment rapporter la tête tranchée à son maître et devenir vraiment son fils?